Lors de la campagne électorale en 2014, pourtant, il proposait de gérer le sujet des personnes LGBT, des personnes homosexuelles de façon moderne et responsable. Mais après, il y a eu la pression des religieux. Donc, en 2021, on avance, il y a un projet de loi qui mentionne explicitement lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, intersexualité, zoophilie, nécrophilie et toutes les autres pratiques assimilées. Et ils ont augmenté la peine prévue. Et c'était porté par un collectif qu'on appelle And Sambo Sediko, Ensemble pour la sauvegarde des valeurs en Wolof. Et ce projet de loi finalement a été retiré. Ensuite, en 2022, de nouveau, il y a un fils de marabout de Touba, des Mourides, qui a introduit dans le Parlement la loi et qui a été soumis en 2024. Et actuellement, la pression populaire actuelle est très intense pour que justement cette loi passe, que ça soit voté. On en est là. Donc, ça représente bien l'état d'esprit. Donc, actuellement, c'est comme un devoir patriotique de s'opposer à l'homosexualité. C'est comme ça que ça se représente. Et les conséquences, qu'est-ce qui se passe encore? Dans un village proche de Kaolack, à 300 km de la capitale, on a enterré un Gordigen, le mot que Joseph aime bien. Et cet enterrement a été perturbé, c'était en 2008, et le cadavre a été exhumé. D'accord. En 2009, ça s'est passé comme ça. Ils ont exhumé le corps de 2 homosexuels. En 2014, ils ont empêché l'enterrement d'un homosexuel dans un cimetière musulman. Et en 2023, ils ont exhumé le corps et ils l'ont brûlé comme ça en public. C'était extraordinaire. Mais là, la justice a puni tous ces gens-là. D'accord. Donc, ça fait quoi? Ça fait que les personnes dont l'identité de genre ou l'expression de genre n'est pas binaire deviennent invisibilisées par peur de la discrimination et de la violence. Donc, pour reconnaître cette diversité de genre, c'est crucial pour leur bien-être. Mais pour le moment, au Sénégal, officiellement, ça devient bien difficile. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faut dire à l'appui, c'est que dans la culture, il y a la culture et les rôles sexuels. Il y a des rôles sexuels qui sont attendus d'une personne. Les adolescents, ils intègrent bien les stéréotypes de genre et les stéréotypes sexuels, c'est-à-dire la relation hétérosexuelle. Et les médias relaient ces stéréotypes-là. La religion est là. Et donc, puisqu'ils ont des comportements pas appropriés selon la culture, ça impacte sur leur vie sexuelle. Et ensuite, il faut dire aussi qu'en Afrique, ce qui est valorisé dans la tradition, c'est le mariage et la dimension reproductive de ce mariage-là. C'est la taille de la famille. Mais le temps moderne, ce n'est pas autant la taille, mais c'est surtout le fait de montrer qu'on peut faire un enfant et que l'enfant arrive rapidement. Et donc, ils sont tiraillés entre c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui sont homosexuels, mais mariés en même temps pour être en règle avec la société, montrer que je peux avoir une famille comme vous. Mais après, il y a des conséquences dans leur vie sexuelle. Là, je suis un monsieur qui a 60 ans, qui est marié pour montrer qu'il était marié, mais heureusement qu'il avait un poste où il pouvait voyager. Maintenant, il est à la retraite. Il vous dit, docteur, c'est impossible pour moi. Je suis tout le temps à la maison, c'est impossible pour moi de solliciter ma femme sexuellement. Donc, ça crée des problèmes. C'est devenu très douloureux pour lui. Il souffre beaucoup. D'accord? Donc, on peut parler aussi de diversité dans les pratiques sexuelles, comme l'abstinence, le rêve érotique, les fantasmes sexuels, la masturbation, la stimulation des organes génitaux, le sexe oral et la stimulation orale. C'est diversité dans les pratiques sexuelles. Nous, actuellement, nous en sommes encore à quelle est l'origine de l'homosexualité. Quand on fait des conférences, les gens disent, mais c'est quoi? Donc pour le public, c'est une maladie. Il est né avec, c'est un vice, mais en tout cas, c'est un péché. Et donc, ça doit être puni. D'accord? Et donc, si ce n'est pas accepté socialement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les conséquences, la stigmatisation, le rejet, la toxicomanie, la violence, les suicides, les infections sexuellement transmissibles et le stress internalisé qui anticipe le rejet, qui s'isole.
y compris de la famille et de l'école. J'ai reçu une adolescente qui était venue consulter en souffrance parce qu'elle a essayé de s'approcher d'une autre amie, parce qu'elle était amoureuse de cette fille, elle s'est fait gifler. Donc la réponse était la gifle. Et donc elle n'osait plus vraiment s'exprimer sur ça. Elle était obligée de s'isoler un peu par rapport à son orientation sexuelle. Donc on dit que 87% des hommes qui ont du sexe avec les hommes au Sénégal le font également, ça c'est l'étude de Lamarange, avec des hommes mais aussi avec des femmes, mais il y a une nécessité de cacher ces pratiques homosexuelles. Donc c'est pour se conformer au rôle de genre attribué aux hommes pour fonder une famille traditionnelle et par le mariage. Donc cette violence internalisée, et même tout à l'heure on parlait de violence transgénérationnelle ou de violence intrafamiliale, ici on voit que dans la pratique homosexuelle, les adultes sont déjà en souffrance. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à l'initiation des jeunes qui arrivent? Parce qu'on les entend quand on fait des conférences dans ce milieu et qu'on fait des conférences sur la santé sexuelle, vous les entendez dire. Quand ils discutent, qu'on capte leur discussion, ils disent, mais ils vont voir ces jeunes qui arrivent, ils vont souffrir. On va leur montrer comment ça se passe. Donc, ils prévoient d'initier les jeunes adolescents qui ont une orientation homosexuelle, ils prévoient de les initier, mais dans la douleur. D'accord ? Et vous avez maintenant des jeunes qui ont une orientation homosexuelle qui vous disent, mais moi, je sais que j'ai une orientation homosexuelle, je sais, mais j'ai peur d'en parler d'eux, et j'ai peur d'aller vers les autres parce que je sais que l'acte sexuel sera douloureux. D'accord ? Et donc, il y a encore cette expiation de leur douleur, mais aussi ces rapports de domination, comme dans le patriarcat, qui se reflètent aussi dans les rapports entre hommes. Et voilà. Alors, ça amène quand même quelques difficultés dans leur vie sexuelle. Donc, il peut y avoir un échec de la réponse aux sollicitations sexuelles du partenaire, la peur de solliciter le partenaire par peur d'avoir mal, la crainte de ne pas trouver un partenaire approprié, parce qu'il dit, mais moi, je ne veux pas de partenaire violent, je veux quelqu'un de doux, je veux quelqu'un de gentil, et je ne trouve pas. Donc, une baisse de fréquence des rapports sexuels, c'est possible, surtout dans le contexte où il y a des comprimés, des stéréotypes et des stéroïdes qui prennent pour supporter quand ils font du sport et qu'ils ont envie de se muscler, ils prennent des stéroïdes et ça peut créer des troubles du désir sexuel. Des difficultés à obtenir une érection ou à maintenir l'érection de façon stable, ou alors un manque d'orgasme. On a vu tout à l'heure avec le chemsex, il y a l'éjaculation retardée. Le maintien affectif pour un partenaire, ça peut exister, ou alors la rapidité du plaisir, le manque d'orgasme et l'hypersexualité associée ou non avec l'usage de drogue. Donc, l'homosexualité, dans ce contexte-là, l'homosexualité est vécue comme un mal et ils ont une anxiété de performance. Et parfois, il y a un manque de confiance dans l'autre, surtout dans le modèle où le couple est ouvert. On n'en parle pas souvent, mais ça, on le voit aussi beaucoup chez les femmes quand on fait des conférences avec les féministes. Quand le couple est ouvert, il y a souvent une qui subit ce couple ouvert, qui ne le veut pas, pour garder la partenaire et qui est en souffrance. Donc, on peut retrouver beaucoup de situations difficiles. Donc, je vais parler un peu. Quelqu'un peut vous dire, dans le feu de l'action, j'oublie le condom. C'est vrai que dans notre contexte à nous, puisque ce n'est pas accepté, c'est les rendez-vous le soir, dans un coin de rue sombre, il faut le faire à la va-vite. Donc, il n'y a pas le temps de l'intimité. On lui dirait, il faut le mettre à vue sur une table, il faut le préparer. Mais là, le contexte fait qu'il oublie. On lui dit de varier les pratiques sexuelles, mais quand on le fait dans la rue, ils n'ont pas le temps de varier cette pratique sexuelle. J'ai peur que mon partenaire me voie comme un gars qui ne s'intéresse à lui que pour coucher. Donc, la question, c'est de comment exprimer ce qu'on ressent, comment vérifier les perceptions de l'autre, parce qu'il reste dans ses propres perceptions, comment vérifier les perceptions de l'autre. Et il faut réfléchir à ce stéréotype et être critique à l'égard des modèles médiatiques sexistes, par exemple. Le condom met une barrière entre nous. Donc, c'est vrai que dans ce contexte,
la sensualité et l'intimité rapprochent. Vous savez que dans le milieu, je ne sais pas Joseph si tu seras d'accord avec moi, dans le milieu des hommes qui font des pratiques sexuelles avec les hommes, la séduction est très marquée. Et donc vraiment, à la limite, c'est très... il faut séduire, il faut attirer l'autre. D'accord? Et comment introduire maintenant ce temps de l'intimité et du travail de la sensualité pour prendre le temps pour ressentir du plaisir, pour aller au-delà du fait que le condom peut mettre une barrière. Parce que nous, on a une croyance chez nous, on dit yap ak yap. C'est ça qui donne du plaisir. C'est viande contre viande. C'est le contact direct qui donne du plaisir. D'accord? Comment introduire ce plaisir-là malgré ce condom? D'accord? Et l'irritation du pénis, si j'utilise un condom, je peux avoir mon pénis aussi qui est irrité. D'accord? Donc là, on va parler de lubrifiant. Si le garçon se retire avant d'éjaculer, est-ce qu'il n'y a aucun risque d'infection sexuelle? D'accord? Donc on redresse les idées aussi. Et ici aussi, il faut parler de l'écart d'âge entre les partenaires. Les partenaires beaucoup plus jeunes subissent beaucoup de violences par rapport à des partenaires beaucoup plus âgés. Il pose aussi sur la fréquence des rapports sexuels pour satisfaire l'homme. Donc là, il faut dire qu'il n'y a pas de rythme précis, par exemple. Et que ici, il y a une intimité qui s'installe, donc l'excitation peut survenir, puis secondairement, le désir de poursuivre l'activité sexuelle. Je suis célibataire et ils sont jeunes, puis ils vous disent, mais j'ai une érection trop rapidement. Et oui, c'est vrai, mais l'érection, ça montre que tu as une excitation sexuelle. Donc, ce n'est pas la rapidité, mais seulement que l'excitation sexuelle est très intense. D'accord. Donc, on s'éloigne du mot érection pour revenir à l'excitation sexuelle pour qu'ils puissent s'approprier cet état-là. Donc, on parle de masturbation, donc pour leur parler de la découverte de leur corps et aussi de... Alors, il y a des jeunes qui viennent vous dire, docteur, dans cette pratique, hein, j'éjacule vite. Mais en fait, quand vous questionnez, ce n'est pas l'éjaculation, en fait, c'est les premiers signes d'excitation, les premières gouttes qui sortent, qu'ils assimilent avec l'éjaculation. Pour eux, on l'a dit, c'était ça l'éjaculation. Et ils consultent pour ça. Et en fait, on leur explique les réactions d'excitation sexuelle, comment ça se passe. Et ils sont rassurés après. Donc, j'ai raconté tout à l'heure le premier rapport sexuel, comme ça peut être angoissant pour les gens. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Joseph? Moi, quand je suis en discussion, en groupe avec eux, ce qu'on a le plus, c'est que c'est des hommes qui ont des pratiques sexuelles avec des hommes, mais c'est des gens qui monnaient ces pratiques sexuelles. Donc, si on se posait les questions, est-ce que c'est la prostitution masculine? Ici, c'est l'homosexualité. C'est confondu. Et moi, je précise ça quand on est ensemble. D'accord? Donc, il y a cette prostitution adolescente, d'accord? Et c'est quelque chose qui n'est pas nommé dans ce milieu, et c'est quelque chose qu'il faut discuter dans ce milieu. Voilà, donc je retourne à la diapo. Donc ça, c'est les situations difficiles, voilà. Et donc, si on ne parle pas de protection contre le VIH aussi, on passe à côté de dont je parlais, de cette séduction qui est très présente. On passe à côté du sentiment amoureux et de l'optimisme dans la relation. Ils sont tellement optimistes dans la relation qu'ils ne prennent pas de contraception, ils ne pensent pas au VIH. D'accord? Et parfois, il y a aussi l'image corporelle. Hein. Avec le traitement, il y a une modification de l'image corporelle qui peut être... Alors, est-ce qu'on peut... La normalisation de l'homosexualité dans notre région? Non, c'est difficile. D'accord? L'homosexuel est visible à travers les revendications associatives, mais qui sont corrélées à la lutte contre le VIH. Voilà. Voilà. Je vous remercie.